À votre avis, est-ce que je vais réussir? Attention. Hey, j'ai réussi. Coucou! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog en cuisine. On continue la série de recettes en français facile. La dernière fois, on a fait un gratin dauphinois. C'était une recette salée. Et aujourd'hui, on va faire une recette sucrée. On fait des crêpes parce que vous me l'avez demandé dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Avant qu'on commence, je vous montre tous les ingrédients, tous les ustensiles qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire les crêpes. C'est parti! On va utiliser du sucre en poudre, de la farine, du sucre vanillé, c'est du sucre avec des arômes de vanille, 2 œufs, du lait demi-écrémé. Évidemment, on ne va pas prendre toute la bouteille, on prend une petite partie et on va aussi prendre de l'huile. Il y a des personnes qui rajoutent de la bière ou du rhum. Nous, on va faire très simple, juste ces ingrédients. Ensuite, pour les ustensiles, on a besoin d'un bol doseur où on peut voir les grammes et les litres pour mesurer les ingrédients. Le saladier où on va pouvoir faire tout le mélange de la préparation. On va préparer les crêpes dedans. Ensuite, il nous faut une poêle avec des rebords. Ici, c'est le rebord. Il faut des rebords fins. Et bien sûr, pour faire les crêpes, il faut une louche. J'ai failli oublier, il faut un fouet pour fouetter, battre les œufs. Alors, moi, pour faire des crêpes, je ne regarde pas une recette. Je fais à l'œil ou je fais à l'instinct. Ça veut dire que je fais un peu au hasard, normalement. J'ai quand même pris un bol doseur, mais habituellement, je ne fais pas ça. On va voir ce que ça donne. D'abord, bien sûr, on commence par casser les œufs. Je casse les œufs. Pour 2 œufs, on va seulement mettre un peu de sucre parce qu'on a déjà mis du sucre vanillé, donc pas besoin de mettre trop de sucre. On prend le fouet et on va fouetter, on va mélanger les ingrédients. Ensuite, on va mesurer environ 150 g de farine et on verse la farine dans le bol. Voilà, ça fait à peu près environ 150 g de farine qu'on va rajouter progressivement, tout doucement dans le mélange. D'abord, une partie et on bat le mélange. On met le reste de la farine progressivement et plus ça va, plus la pâte devient épaisse alors qu'au début elle était liquide et ça c'est bien sûr à cause de la farine. La farine épaissit la pâte. Oups, je mets de la farine partout sur la table mais c'est normal quand on fait des crêpes. L'huile, je rajoute à l'œil donc je ne vais pas mesurer l'huile. Je rajoute à l'instant. Je mélange. On va mettre à peu près un verre de lait, à peu près. Pareil, on rajoute le lait progressivement, tout doucement. On a une pâte qui est lisse, sans grumeaux, sans petites boules à l'intérieur. On remet du lait progressivement jusqu'à ce que la consistance soit bonne. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'entre vous qui sont arrivés sur la chaîne avec la vidéo que j'ai faite au supermarché. Donc, bienvenue à tous les nouveaux et merci beaucoup de me suivre. Et j'ai lu tous les commentaires où vous dites que vous regardez du monde entier, du Maroc, du Brésil, de l'Algérie, du Japon. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos pour rencontrer des personnes qui viennent du monde entier. Là, on a une pâte avec une consistance liquide. On commence à ne plus pouvoir trop mélanger avec le fouet. On va le mettre dans l'évier pour le laver après. Et on prend la louche. Et là, on a une consistance qui est
assez légère. On peut aussi goûter pour voir si il y a assez de sucre. Et pour moi, c'est bon, il y a assez de sucre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va chauffer la poêle. On va d'abord allumer la plaque de cuisson. On met un feu vif à 7 et on va ajouter de l'huile sur la poêle. D'autres personnes peuvent aussi mettre du beurre. Moi, je préfère mettre de l'huile. Dans la poêle, il y a beaucoup d'huile. On voit l'excédent d'huile. C'est trop d'huile. Je vais mettre l'excédent d'huile, le surplus d'huile, dans un gobelet et je vais pouvoir m'en servir au fur et à mesure que je fais les crêpes. Bon, c'est assez chaud, donc on va pouvoir commencer les crêpes. D'ailleurs, si vous aimez apprendre le vocabulaire de la vie quotidienne, j'ai créé un kit gratuit avec 50 mots et expressions utiles dans la vie de tous les jours. Vous pouvez dès maintenant le télécharger dans le lien en barre de description. C'est entièrement gratuit. Allez, on reprend la poêle. La pâte commence à faire des petites bulles d'air. On peut déjà commencer à soulever les bords pour retourner la crêpe plus facilement ensuite. Ça commence à dorer en dessous, donc moi j'utilise mes doigts pour retourner les crêpes, mais je sais qu'il y en a qui font juste avec la poêle. Je ne sais pas faire ça, donc on va y aller tout doucement. Il y a une tradition en France qui veut que la première crêpe soit toujours ratée. C'est-à-dire qu'elle est mal faite, elle est déchirée, elle n'est pas belle. Ça, c'est la première crêpe et en général, on la mange très vite. Et les autres crêpes sont beaucoup mieux faites. Allez, on va essayer de la retourner. À votre avis, est-ce que je vais réussir? Attention, à moitié. No. Pour une première crêpe ratée, ça passe, ça va. Entre deux crêpes, on peut remettre un peu d'huile. Et l'huile, ça permet d'éviter que la pâte colle à la poêle. On ne veut pas que la pâte colle à la poêle, sinon ça fait des crêpes qui sont très moches, très ratées. J'enlève le surplus d'huile, on prend un peu de pâte dans la louche et on tourne la pâte dans la poêle. Quand on fait des crêpes, il faut toujours faire attention à ne pas se brûler. Hey, j'ai réussi! J'ai réussi à retourner la crêpe. Et on a encore beaucoup de pâte. Hop là! Je crois que j'ai le geste. Ça y est. Ah, vous voyez, là, elle est un peu trop chauffée. Voilà, on a quasiment terminé. On a presque fini. Il reste 7 crêpes et il reste seulement une louche de pâte à crêpes. Donc, on a terminé, presque. Je mets l'avant-dernière crêpe dans l'assiette et on va faire ensemble la dernière crêpe. On met le reste d'huile. Ça fait une crêpe très épaisse, mais c'est pas grave. Au moins, on termine en beauté. On termine d'une belle manière, d'une belle façon, avec une crêpe plus épaisse que les autres. On va pouvoir mettre le saladier et la louche dans l'évier, le petit gobelet aussi, avec le bol gradué. On a réussi à faire 6 plus 1, c'est la 7e crêpe. Et voilà notre assiette de crêpes. Avec notre recette, on a pu réaliser 7 crêpes. Donc, c'est pas mal du tout pour une matinée. Ça prend, encore une fois, beaucoup de temps. Ce qui est génial avec les crêpes, c'est qu'on peut les manger de différentes façons. Sucrées, salées, nature. Moi, je préfère les manger sucrées, évidemment. Et donc, soit on peut rajouter du sucre,
On peut aussi rajouter de la confiture. Donc de la confiture, c'est avec des fruits, de la fraise, de l'abricot, de la cerise, ou on peut les manger avec de la pâte à tartiner. Et moi, j'ai la chance d'avoir une sœur qui fait de la pâte à tartiner elle-même. C'est de la pâte à tartiner protéinée, donc c'est bon pour les muscles, et c'est de la pâte au sésame noir. Donc on va goûter le sésame noir. On l'étale sur la crêpe. Ensuite, on va plier la crêpe. Et voilà, j'ai plié la crêpe en deux. Hop, et je la plie encore une fois. Et je commence par le bout qui est juste ici. On y va? On goûte? C'est parti. Excellent. Spectacular. Give me 14 of them right now. Really? Bon, je vais essayer de ne pas finir toutes les crêpes en une seule fois. Ça va être très difficile, mais on va y arriver. Si tu as aimé cette vidéo recette, mets un petit like et surtout dis-moi en commentaire quelle autre recette tu veux voir dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Et nous, on se voit une prochaine fois pour une autre vidéo de français facile. À bientôt!